Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue sur Cryptost Academy, émission spéciale vendredi 6 février 2026, alors que le marché a connu hier un énorme sell-off qui continue et qui s'inscrit dans ce que nous avons connu dans le passé, dans les précédents bear markets. Par contre, la particularité de ce que fait Bitcoin actuellement dans notre bear market, c'est qu'il est beaucoup plus rapide, le bottom sera marqué plus tôt. Avons-nous connu la phase la plus dure du sell-off? Je pense qu'une grosse partie du chemin a fait. Alors déjà, premièrement, je vais parler de tout. Ça va être un peu décousu, mais en même temps, je vais tout couvrir. Je vais me concentrer sur le floor, la recherche du bottom, le point bas, avec plein d'approches. Il n'y a pas que l'approche technique, je vais même vous parler du coût de production de Bitcoin, qui a toujours été une zone de floor. Parfois, on passe un peu en dessous de manière très provisoire. Où se situe cette zone de plancher du coût de production? Où sont les retracements? Où allons-nous aller si nous faisons exactement pareil que 2022? Est-ce qu'on peut définir une zone de bottomisation? Où peut bottomiser aussi ETH, qu'en est-il de la suite du marché? Vous allez voir que les baisses de taux vont reprendre beaucoup plus vite que prévu, eu égard aux données de l'emploi et de l'inflation. Ce marché va finir par se stabiliser. Avons-nous terminé la phase de couteau qui tombe? En tout cas, une bonne partie du chemin a été fait. Le marché en touchant les 60K, c'était un gros niveau dont je vous avais parlé. Moi, je vous ai défini une zone, j'ai dit quoi, 45, 65, 70. Je vais tout affiler parce que nous sommes rentrés dedans avec fracas. Chers amis, émission spéciale. Alors déjà, tout d'abord, tout le monde, il faut rester calme. Il faut rester calme. Ça c'est, vous savez, dans les phases d'euphorie, dans les phases de bull run, alors je vous le dis tout de suite, ça reviendra, première chose, introduction, ça reviendra. Dans les phases de bull run, tout le monde se pose la question, j'aurais dû rentrer, est-ce que je peux rentrer, est-ce que c'est pas trop tard, etc. Et voilà. Dans les phases de crash, personne ne se pose la question de rentrer. Tout le monde a peur, tout le monde veut sortir. Il y a quelque chose, moi, qui m'étonne, parce que dans les phases d'euphorie, le prix est beaucoup plus haut. Dans les phases de crash, le prix est beaucoup plus bas. L'idée pour gagner en bourse, c'est d'acheter beaucoup plus bas pour revendre plus haut. Bon, donc, déjà, tranquille, tout le monde peut respirer. D'autre part, il n'y a pas d'urgence. Tous les bear markets du passé de Bitcoin, et là, c'est incroyable, le cycle de 4 ans a tout dominé, a tout écrasé, il continue de tout écraser. Donc, écoutez, là, on sait, c'est notre deal, on va pas s'emmerder, cycle de 4 ans. Bon. Bien sûr qu'il y a d'autres corrélations qui jouent à certains moments, mais là, ça a dominé tout le reste. C'est tout, point final. Ce que nous savons, c'est que le bottom se fait pas comme ça et ça repart pas en fusée. Dans les bull runs, les phases de correction, oui, ça c'est assez bref et ça repart tout de suite. Là, il faut être un peu en mode urgence, il faut y aller, quoi. Dans les phases de bear, on drop, couteau qui tombe, et viendra une phase de stabilisation. On verra sa forme. Sa forme ne sera pas exactement celle de 2022, mais il y aura un truc, la tête latérale, peut-être qu'on fera un double bottom sur 45K, un double bottom peut-être sur 60, peut-être sur 55, je sais pas, une épaule tête épaule inversée, un truc, on fera un truc. Ça prendra quelques semaines, voire davantage. Donc il y aura le temps. Ok. Donc l'idée c'est d'aller définir des zones de prix, et ensuite on va voir quel pattern le marché va arriver à construire dessus. Mais la première étape, c'est stabiliser le couteau qui tombe. La séance d'hier est-elle le couteau s'est-il planté là dans le plancher hier? Possible, pas sûr. C'est ce dont nous allons parler. J'ai plein de charts à vous montrer, donc déjà effectivement, on se retrouve partout en zone extrême. Par exemple, le RSI weekly, le RSI mensuel, il arrive dans les zones de bottom de bear market. Attention, c'est pas parce qu'on arrive dans les zones de bottom que ça va être le point bas. Ça va prendre un peu de temps. Pareil, tous les indicateurs de sentiment, on est en extrême fear, tous les modèles, la loi de puissance, la fameuse power law, dont dérive le Cantil model, qui donne la zone de bottom même davantage autour des 52, 56 cas. C'est pas passé loin. Hier, cette nuit, on était à 60. 60 là, 2h du matin. On approche. Il y en a qui ont déjà payé, et là le truc est déjà à 65, 66. Bon, attention, ça peut aller plus bas. Mais là, en fait, je pense qu'on a mangé le plus dur de la souffrance, entre guillemets. Euh, Imaginez si ça avait tergiversé des semaines et des semaines à 70, 80. Là, il a fait le drop tout de suite. On est largement en avance sur 2022. Je vais vous montrer exactement en termes d'équivalent où est-ce qu'on se situe d'un point de vue technique. Vous allez voir, on va regarder les retracements, les extensions, les moyennes mobiles, tout plein de choses. Les supports techniques, l'aspect relatif, les modèles de valo, plein de choses. On reprend tout. On reprend tout pour essayer de déterminer tranquillement où ça peut bottomiser. Sans oublier, bien sûr, le SP500, la tech. Le SP500, il a commencé à faire son drop. Le secteur de la tech commence à s'en manger une. Mais il y a tous les autres secteurs qui peuvent prendre leur lait. Je ne vais pas faire une émission spéciale là sur le SP500, on fera ça plus tard. Là, on va se concentrer sur Bitcoin et ETH, sur ce qu'on peut envisager. Je vous donne par exemple le coût, le coût de production électrique de Bitcoin. Alors, vous savez, là je parle des mineurs qui, alors la plupart maintenant là sont en perte, mais ils ne vendent pas tout de suite. Certains simplement arrêtent, se mettent en stand-by. D'autres revendent leurs autres cryptos pour tenir le coup, le temps que le prix du marché repasse au-dessus de leur coût de production. Mais le coût de production électrique,
Là, il est autour des 62-63K. Historiquement, c'était une zone de plancher. On y passe brièvement en dessous, parfois quelques semaines, 10-15% en dessous grand max, et ça repart. C'est des zones où, quand Bitcoin en tant que matière première, lorsque une matière première revient sous coût de production, c'est là où il faut commencer à se dire, bon, allez, c'est plus ou moins le début des soldes, d'accord? Pas forcément le bottom, mais le début des soldes, ok? Mais imaginons qu'on aille jusqu'au bout du bout, qu'on fasse comme 2022 en termes de retracement, ça donne les 40K. Voilà. Voilà. En dessous, bah là, en dessous, c'est vraiment, ça vient tendu. Voilà, donc, écoutez, j'ai plein de graphiques à vous montrer. C'est parti, les amis, on part ensemble à la quête de la recherche du bottom crypto, BTC, ETH, go. Alors déjà, effectivement, nous sommes en extrême fille. On y est passé en 2 temps 3 mouvements. Alors, j'ai plusieurs charts à vous montrer. Je pars un peu de manière décousue, mais ma première chose, attention, ne tenez pas compte du prix en temps réel ici, peu importe, hein, c'est en décalage de quelques jours, quelques semaines. Ce que vous avez sous les yeux, je commence par ça, ça me paraît intéressant, c'est le coût de production de Bitcoin, le coût de production par Bitcoin. En considérant que Bitcoin, bah, c'est une matière première un peu spéciale, matière première numérique, qui consomme de l'électricité, mais pas que, il y a le coût des machines, il y a plein de coûts pour les mineurs. Historiquement, Bitcoin a toujours été soutenu par son coût de production. Tous les bear markets du passé, ça c'était le flash crash Covid, le bear market de 2022, le bear market de 2018, ont été limités par ce coût de production. Parfois on y passe un peu en dessous, mais c'est toujours le début de la phase de bottomisation. Là un double bottom, là un rounding bottom, là c'était un wedge, toujours le début de la phase de bottomisation, mais on passe parfois un petit peu en dessous. Alors justement, où est-ce que ça se situe exactement? Je vais zoomer. Là, je zoome. Donc, vous voyez qu'à 73K, on commence à rentrer dedans. La partie basse est ici. Attention, ce ne sera pas exactement le bottom, hein. On peut passer en dessous, faire une phase de bottomisation qui se situe juste en dessous. Et je zoome. Et voilà. Donc, la partie basse est à 63K. Donc déjà, vous voyez que cette nuit, le marché a fait 60K. On est passé un peu en dessous. Donc déjà, on se dit, on pourrait faire, si on fait comme dans le passé, vis-à-vis du coût de production de Bitcoin, la zone de bottomisation pourrait être là entre les 50 et les 60. Ok, ça c'est une première approche, retenez ça, la zone entre les 50 et les 60. Alors là, je vous remonte déjà un élément de timing, sachant que la particularité, c'est que nous sommes là vraiment en avance, d'un point de vue du timing, enfin j'ai des graphiques dans tous les sens, laissez-moi le retrouver, nous sommes vraiment en avance sur les précédents bear markets. Nous ne sommes qu'à 123 jours de bear markets. Tous les bear markets du passé, qui ont duré plus longtemps, hein, sauf le premier qui a duré que 155, à 123 jours, on n'avait pas fait la phase de drop hyper violente. Là, si vous voulez, ce qui est complètement passionnant, c'est que nous sommes à 123 jours de bear market. Je vais vous remontrer ici, je vais vous montrer en fait en équivalent, voilà. En équivalent, là vous avez l'ancien bear market. Alors rappelez-vous la structure. A, B, C, toujours bear market en 3 temps. Tout ça, vous le savez, c'est connu, c'est documenté, c'est archivé, on en a parlé 1000 fois. En 3 temps. Nous sommes dans le 3e temps, déjà, c'est la bonne nouvelle. Le plus dur est fait d'un point de vue de la structure. En équivalent, on est là. Vous voyez maintenant? Alors, la bougie hebdomadaire ici n'est pas finie, hein. Là, vous avez la bougie hebdomadaire n'est pas finie. Là, vous avez la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines. Toutes les fins de bear market du passé se sont faites avec une phase d'accumulation sous la moyenne mobile à 200 semaines. La phase d'accumulation aura une phase différente. En équivalent, on est à peu près ici. Sauf qu'on y est avec 4 mois d'avance. Mais en termes de structure, on est là. Donc vous voyez que, pour moi, la plus grosse partie est faite. Je ne vous dis pas de commencer à DCA aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Après, je vous donne mes zones de prix. Donc déjà, rappelez-vous le coût de production, 63K, donc on peut attendre une phase de bottomisation un peu en dessous, donc ça vous donne l'intervalle 50-60. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors, je reviens sur cet aspect timing. Là, vous avez tous les cycles du passé. Ça rappelle à quel point notre cycle était vraiment le plus faible de tous, hein, mais c'est la vie. Aligné en fonction du nombre de jours après le halving. Les phases de bottomisation, c'est entre 800 et 900 jours après le halving. Là, on est autour de 660. Donc, pour ce qui est du bottom final, si on répète encore une fois ce schéma temporel, on aurait plutôt le bottom final à partir là de 3-4 mois. Mais ça ne veut pas dire que potentiellement on peut avoir fait le plus dur, peut-être qu'il manque un dernier shake-out, mais ensuite le marché, s'il commence à latéraliser, ça voudrait dire que la fin de la latéralisation, ce serait
d'ici 3-4 mois. Donc on peut déjà commencer à latéraliser si vous voulez. Regardez une chose, regardez une chose. Regardez. Là, vous avez donc le bear market précédent. Le bear market précédent, tout le monde dit qu'il a fait son bottom après FTX en novembre. Mais en fait, regardez. Le bottom, il avait été fait dès juin 2022. Ensuite, ça faisait plus rien. Là, on est passé un peu en dessous, mais c'était FTX. Mais en fait, sans FTX, on avait fait le bottom en juin 2022. Dès juin 2022. Donc en fait, ça avait duré que 6 mois et pas un an. Là, ça va être la même chose. On va bientôt faire la bottomisation. Et ensuite, on va rentrer dans une latéralisation. Et cette latéralisation, elle va vous faire chier. Ça va durer du temps, mais ça laisse le temps de rentrer. Donc, en équivalent, on est là. Alors là, c'est la moyenne mobile arithmétique à 200 semaines. Je vais vous remontrer l'exponentielle. Donc, ça, c'est une première chose. Alors déjà, prenez par exemple le RSI Weekly. Je vous l'ai dit, on part dans tous les sens, mais on regarde plein de choses. Là, c'est le RSI Weekly qui est incroyable pour anticiper les fins de bear market. Là, vous avez la fin du bear market 2014, fin du bear market de 2018. Ça, c'était l'ancien bear market. On avait pris le temps de faire une longue divergence, regardez. On avait fait 4 mois d'une divergence. Regardez où est-ce qu'on est maintenant, le RSI Weekly. On est dans la zone de bottom. Alors, attention, déjà, il faut qu'on s'y pose. On va faire de la merde. On va peut-être faire une div. Ça peut prendre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais du coup, regardez ici, quand on est arrivé en mode couteau qui tombe, ça correspond à ça. Donc, nous sommes en équivalent comparaison bear du bear précédent. On est là. On est là. Donc, regardez bien. Regardez, concentrez-vous là-dessus. On est là. Une grosse partie du chemin est faite, pour ne pas dire l'essentiel. Alors, est-ce que la phase de latéralisation va commencer maintenant? Restons prudents, ça peut prendre encore du temps. Ok, mais maintenant, c'est ça qu'on cherche. Nous allons partir à la quête de cette phase de latéralisation. Une grosse partie du temps, nous sommes dans la vague C, une grande partie, pour ne pas dire l'essentiel de la vague C est faite, peut-être pas encore tout à fait. Alors, ça, c'est le RSI, donc on commence à chercher la fin du couteau qui tombe. Jusqu'où vraiment on peut aller? On va commencer par l'approche en termes de retracement. Là, c'était l'ancien bear market. Il avait fait son bottom après avoir retracé entre 61,8 et 78,6 de l'ancien bull run. Ancien bull run, retracement, entre 78,6 et... Donc, si on fait comme l'ancien bear market, on aurait une phase de latéralisation entre 40 000 et 57 000. 40 000 et 57 000. Si on fait le même schéma de retracement de l'ancien bear market, on aurait une phase de latéralisation entre 40 000 et 57 000. 40 000 $, c'est quand même nettement en dessous du prix de production de Bitcoin. C'est un prix qui peut vraiment shake out à la fois les Bitcoin Company, les stratégies, les mineurs de Bitcoin. Ce serait pour moi l'ultime capitulation. Et sachez aussi que c'était, ici, rappelez-vous, c'était le prix d'arrivée des ETF Bitcoin Spot. Ça, pour moi, c'est vraiment worst case scénario. Worst case scénario. D'aller shake out en mode flash crash à 40 000, je ne vois pas aller en dessous. En dessous, on rentre dans l'inconnu. Enfin, dans l'inconnu, c'est... Bon. Voilà, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc déjà moi, je continue de penser que la box, l'intervalle, la boîte de latéralisation, je l'attends davantage là-dedans. Entre cette mèche des 49 000 qui était le flash crash d'août 2024, je me rappelle, c'était un lundi 6 août 2024, je crois. La moyenne mobile à 200 jours arithmétique, cette trendline là, qui est là, qui attrape tous les bottoms depuis le début du cycle et qui passe encore un peu plus bas, elle est à 54K. Donc déjà, rappelez-vous, retenez tous les prix que je vous donne, ça donne mais grosso modo, on retrouve beaucoup, pour l'instant, multi-approche, on retrouve beaucoup la boîte 50-60K. Je parle toujours en dollars. En euros, vous divisez par 1,18. C'est le taux de change actuel, 1,17, 1,18. Mais c'est à peu près le même graphique. Voilà, mais si vous voulez raisonner en euros, tous les prix que je vous donne, vous divisez par 1,17. C'est quel taux de change actuel de l'euro-dollar? 1,17,81, 1,18 quoi. Voilà. Alors, le drawdown actuellement est de 52%. Le drawdown est de 52%. Alors, rappelez-vous, historiquement, le drawdown, il est puissant, mais il est décroissant. Bon, si on répète le schéma du passé, c'était moins 70. Moi, je vous ai dit que je ne croyais pas en moins 70. Plutôt, vous avez dit moins 55, moins 60. Là, on est à moins 52. Alors, bon, on est à moins 52. Vous voyez, pour moi, je vous donne en fait, après mon avis un peu personnel sur tout ça, mais la phase de latéralisation, sauf choc exceptionnel, bien sûr, si ça part en live, en freestyle entre l'Iran et les États-Unis, qu'est-ce que je vous dise? Si ça part en vrille au Proche-Orient, qui bloque les détroits d'Ormuz, qu'il n'y a plus de circulation de pétrole et machin, le truc peut aller où il veut.
Ok, mais on met de côté le fait exceptionnel. Je vois plutôt, et puis quand bien même ça arriverait, ce fait exceptionnel, il aura une fin, et derrière ça repartira. Mais hors fait exceptionnel, j'étais à 45-55. Voilà, 45-55. En worst case, quoi. Bon. Donc vous voyez déjà après où on est, on a le RSI daily qui est sur un plus bas depuis, on n'a jamais vu un RSI daily aussi bas, hein. Le RSI daily, il est là. La dernière fois qu'il était aussi bas, ça remonte à ah bah c'était le point bas du BER de 2018. Voilà. Donc vous voyez qu'on est vraiment un peu partout dans ces zones-là. Alors je continue. Maintenant, là à l'instant, je vous ai montré des retracements. Maintenant, je vais vous montrer des extensions d'AVAC-C. La structure du BER est en trois temps, ABC. Vous voyez ici donc que j'ai projeté l'amplitude de la vague A, c'est l'ancien BER. J'ai projeté l'amplitude de la vague A au sommet de la B pour avoir la C. L'objectif, la phase de bottomisation s'est faite entre le 0,9 d'extension et le 0,618. Là, je fais pareil, donc la structure en trois temps. A, B, C, c'est bluffant, on fait pareil, hein. Alors, dites-vous bien que là, on a fait pareil, mais la phase de latéralisation ne sera pas la même. Donc, mais on fait toujours la structure en trois temps, A, B, C. J'ai projeté l'amplitude de la A au sommet de la B, et ça me donne mon intervalle de latéralisation, si on fait pareil, entre 56 000 et 69 000. Donc, nous serions, si on répète l'extension de l'ancien BER de la vague C, entrer dans la boîte avec une borne basse autour des 56K. Voilà. Rappelez-vous, le coût de production électrique 63K. Historiquement, on peut passer 10-15% en dessous, mais pas très longtemps. Au final, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent là-dedans. Et on voit qu'on vient d'y entrer. On vient d'y entrer. On serait là. On serait à peu près là. Vous voyez, en équivalent BER. On serait à peu près là. Bon, maintenant, là, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà. Donc les choses sont quand même allées assez vite maintenant. Alors, la loi de puissance, le quantile, la loi de puissance basée sur la. Alors, ça, c'est un mélange de physique et de mathématiques. C'est basé sur la Power Law, dont découle le quantile model, qui a toujours chopé les floors. Toujours les points bas de bear market. Lui, Grand Max, nous dit 52K. Voilà, lui, c'est simple, il nous dit floor 52. 52. Voilà. Lui, il est précis, 52. Moi, je suis pas précis, je vous donne des gros intervalles. Je vous ai donné l'intervalle 0,60. Bon, non, je déconne, bien sûr. Bon. Moi, je vous ai donné l'intervalle que vous connaissez, que je viens de vous donner. Lui, il dit 52. Il dit 52, ok, donc il dit 52. Il dit 52. Vous voyez que je vais reprendre ça. Lui, il dit 52. Ah bah, c'est quasiment la trendline. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui passent par ici pour se dire que ça va être le début de la phase un peu de latéralisation. Donc ce quantile model, il dit 52. Là, vous avez donc toutes les strates du quantile model. À l'instant, je viens de vous montrer la zone plancher. Effectivement, 52K pour la zone plancher. Donc ça, c'est à suivre. Donc oui, alors là, je reprends maintenant, attention, les moyennes mobiles exponentielles. Elles sont sous vos yeux. On répète le schéma de l'ancien BER. Cassure de la 20, on va à la 50. Cassure de la 50, on va à la 100. Cassure de la 100, on va à la 200. Cassure de la 200, DCA box. Latéralisation, on repart. Cassure de la 20, on va à la 50. Cassure de la 50, on va à la 100. Cassure de la 100, on est à la 200. La phase de latéralisation, c'est faite quand on est passé sous la 200. Donc en équivalent, on est là. Donc, voilà. Si on répète ce schéma, on devrait avoir une phase de latéralisation par ici. Et vous voyez que ça peut dropper quand même. On peut aller chercher cette mèche. Donc, voilà. Honnêtement, allez, on essaie d'affiner. On peut se dire 50-65. Tout ce qui serait en dessous de 50-65 serait pour moi vraiment une phase de capitulation finale liée à un fait extérieur. Effectivement, ça peut être l'aspect géopolitique. Parce que la macro US va bientôt autoriser des baisses de taux. La géopolitique, on ne la maîtrise pas. Vous connaissez les événements en cours et les incertitudes. Mais voilà. En tout cas, si on répète ce schéma, c'est par ici. Moi, je vous le dis encore une fois, hein, ce bear market aura une fin, il y aura un prochain cycle, et ça repartira. Donc, j'ai pas de doute quant à la capacité de Bitcoin de reprendre sa tendance de fond sur le long terme. Sa tendance de fond est bullish. Alors là, maintenant, je suis en échelle logarithmique et j'attrape tous les cours de clôture des anciens bears. En échelle logarithmique,
ça me donne cette zone des 54-57. Voilà, donc encore une fois, on retrouve une approche qui vise le même intervalle, donc des 50, des 50, des 50-60. Alors, il y a ensuite, il y a l'aspect, donc l'aspect extension, on l'a vu, l'aspect relatif, donc ça y est, on est déjà en phase de bottomisation sur le ratio Bitcoin-Silver, ça, il n'y a pas de sujet. Bitcoin-Gold continue de s'en prendre une. On est sous 78,6 de retracement. L'ancien bear avait fait son bottom sous le 78,6 de retracement de l'ancien bull. Ancien bull, retracement 76, bull, retracement 76. Donc on est dans une zone où on est censé attendre quelque chose. Le RSI n'a jamais été aussi bas en weekly. Bon. Mais là, lui, il est encore un peu en mode couteau qui tombe. Bon, voilà. Alors maintenant, le ratio Bitcoin S&P 500, donc lui, il est en train de casser cette trendline qui était au milieu de nulle part. Hein, il n'y avait aucun autre support. Je compare. Hein. Donc, cassure du Kumo, cassure du Kumo. On est pareil, on est dans cette phase de drop. On est probablement à peu près par ici. À peu près par ici. Donc là aussi, on va commencer à surveiller le début d'une phase de latéralisation, quelque chose. Voilà, pour l'instant, le RSI est vraiment sur un niveau bas. On est partout dans des zones extrêmement basses. Mais bon, j'ai quand même me dit qu'il serait capable d'aller chercher ce niveau. Alors, à suivre sur le ratio Bitcoin S&P 500. Alors, maintenant, il y a l'aspect timing. Rappelez-vous, il y a eu tellement d'anomalies sur l'ancien cycle, le nouvel ATH avant le halving, plein de choses. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va rentrer dans la phase de latéralisation beaucoup plus tôt que les anciens bears. Ça ne veut pas dire qu'on va pas au total durer 300 jours. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller. Ça veut pas dire qu'on va pas aller au bout du bout. Hein. Le bout du bout, vous vous rappelez ce que c'est. Le bout du bout, c'est septembre. Bon. Mais mon sentiment, c'est que le bottom sera fait avant septembre. La phase de latéralisation, pour moi, elle peut se terminer en septembre. C'est ça que je vous dis. On va latéraliser bien avant septembre. Et peut-être qu'on va latéraliser pendant 4 ou 5 mois. Mais en septembre, ça repartira bullish. Donc, quand on dit bear market finish line, c'est pas que le bottom sera fait en septembre. C'est qu'en septembre, ce sera la phase de latéralisation. Septembre sera la fin de la phase de latéralisation. Donc le bottom sera inscrit avant. Ok? The bottom will be marked before. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne. Donc ça, c'est la power low qui nous donne le fameux niveau des 52K. Avec, ce qui compte avec la power low, c'est vraiment son floor. La market cap total crypto vient de toucher sa moyenne mobile à 200 semaines. L'ancien bear avait fait sa phase de latéralisation autour. Donc, on est à peu près là en équivalent. Là, c'est donc pour la market cap crypto. Et enfin, je termine par ETH. ETH, les bear markets durent 6-7 mois. Si on répète la durée du précédent bear, on va entrer en latéralisation là, à partir de mars. L'ancien bear market d'ETH avait retracé 78,6 de l'ancien bull run. Le 78,6 est à 1700 $. Moi, j'estime que toute cette zone-là, entre les 1300 et les 1700, peut être le début de la phase de latéralisation. Alors, je sais que beaucoup attendent qu'on aille rechercher les 1000. Ça, pour moi, ce serait un fait exceptionnel. Si ETH tombe à 1000, c'est vraiment que ça part en sucette en géopolitique et Bitcoin tombe à 40. Mais ce sera bref, ça fera mal et ce sera probablement les ultimes niveaux de la capitalisation. Donc là, je donne une énorme zone, 1000-1700. En dollars, encore une fois, en euros, vous divise par 1,18. Voilà. C'est par ici que j'attends ça. Quelque chose qui va stabiliser le couteau qui tombe. Vous voyez qu'on a répété, là aussi, la même structure. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. Merci à tous de votre attention. La vie est belle, passez un bon week-end.